Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui un petit peu plus en détail la version 8 de PrestaShop. On vous propose un comparatif entre cette dernière version et la version 1.7. Vous trouverez la version 1.7 sur mon écran de droite et la version 8 sur mon écran de gauche. L'objectif aujourd'hui est de découvrir un petit peu plus en détail la nouvelle fiche produit de la version 8 de PrestaShop. Alors, pour ce faire, il faudra aller dans les paramètres avancés de la boutique, dans les fonctionnalités nouvelles et expérimentales. Et à ce niveau-là, donc, vous pouvez activer la nouvelle page produit qui est encore en cours de développement pour le moment. Ensuite, on retourne donc dans le catalogue sur la liste de nos produits. Alors, ce qu'on peut voir déjà, bon, pas énormément de changements, hormis l'état, donc la petite puce d'activation qui a changé par rapport à avant. Donc là, on a un bouton radio, alors qu'auparavant, vous voyez ici, on avait une petite flèche, il suffisait de cliquer pour activer ou désactiver. Rentrons en détail dans un produit simple, sans déclinaison. Ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est que la présentation a été améliorée. On a donc tout en haut ici de l'écran un récapitulatif qui reprend donc l'image, le nom du produit, si c'est un produit standard ou avec déclinaison, le fait qu'il soit en ligne ou non, et des informations sur le prix et le stock. On retrouve aussi tout en bas donc la barre avec les boutons d'action, qui sont légèrement différents en termes de présentation, mais néanmoins, ça reste plus ou moins les mêmes, avec donc la duplication des produits, la suppression, l'ajout d'un nouveau produit, annuler donc les modifications qu'on est en train de faire sur une fiche, prévisualiser ou enregistrer et publier. On avait plus ou moins les mêmes choses ici, mais comme je vous disais, sous un format différent. Ensuite, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail dans la composition d'une fiche produit. On retrouve toujours cette navigation avec plusieurs onglets, donc la description, détail, stock, ainsi de suite, que vous aviez également dans la version 1.7, donc essentiel, quantité, livraison. On s'attardera un petit peu plus longuement sur le contenu et l'intitulé de chaque onglet au fur et à mesure de la vidéo. Un des gros points à noter, c'est la présentation. Alors, on était donc auparavant dans la version 1.7 sur une lecture en ligne et en colonne. Et on voit donc aujourd'hui, sur la version 8, on a réellement simplifié la lisibilité de cette fiche produit avec un affichage uniquement en mode ligne, ce qui permet d'avoir un niveau de lecture, une information. On va donc rentrer maintenant un petit peu plus en détail dans chacun des onglets. Donc pour commencer, sur la 1.7 qui se trouve ici, donc dans notre premier onglet essentiel, on retrouvait beaucoup d'informations et de caractéristiques concernant notre produit. On avait donc ici les images, le récapitulatif ainsi que la description. On pouvait y trouver également les caractéristiques, les produits associés. Et sur la droite, donc le fait que ce soit un produit simple ou avec déclinaison, la référence, les quantités, les prix, ainsi que les catégories. Donc on avait au niveau de cette interface un récapitulatif de plusieurs informations essentielles à la création d'un produit. Sur notre version 8, on peut voir que ça a été largement simplifié et les informations ont été scindées en deux niveaux d'onglets, donc description et détail. On retrouve donc pour l'onglet description à nouveau les visuels, le récapitulatif et la description. On a supprimé donc le mode onglet avec récapitulatif et description qu'on avait sur la 1.7. Donc on retrouve le récapitulatif et la description dans deux champs bien séparés et non plus sur une navigation à onglet. Ensuite, on a l'affectation des catégories ici qui a été simplifiée aussi avec uniquement une liste de choix où on peut aller sélectionner quelle est la catégorie et ajouter via une nouvelle fenêtre pop-up qui s'ouvre toutes les catégories qui peuvent être associées. Alors, ça facilite largement la navigation et également la visibilité de la fiche, car
comme on peut le voir ici dans la 1.7, sur un site e-commerce déjà existant qui regroupe beaucoup de catégories et de sous-catégories, on pouvait avoir un affichage de cette liste de catégories qui pouvait être très très long et du coup allonger et faire scroller dans la page de manière pas forcément très ergonomique. Donc, ce qui a été, je trouve, pour ma part en tout cas, largement amélioré par cette fonctionnalité ici d'ouverture d'une pop-up. Ensuite, on va retrouver également la marque de notre produit et les produits qui sont associés. On va s'attarder sur l'onglet Détails. Ici, on a vraiment tout ce qui est référence de notre article et caractéristiques, donc qui ont été bien dissociées du premier onglet. On peut aussi donc ajouter de nouvelles caractéristiques simplement ici, la composition par exemple, ou une valeur personnalisée. On y retrouve également les documents joints, comme ça peut être le cas pour certains produits quand on veut télécharger un PDF sur l'article qu'on a mis en ligne. L'état de notre fiche produit, est-ce que c'est un nouveau, un utilisé ou un reconditionné. Donc ça, c'est exactement les mêmes fonctionnalités qu'on pouvait avoir dans la 1.7, mais présentées différemment. Et également ici, donc, la personnalisation. Donc pour synthétiser ces deux premiers onglets, je dirais que la lecture a été largement améliorée, l'ergonomie aussi, et du coup donc on a simplifié les saisies d'informations en dissociant tous les champs sur deux onglets, description et détail. C'est vrai que quand on était dans la 1.7 sur cet onglet essentiel, pour ma part, ça peut paraître un peu fouillis, un peu compliqué d'enregistrer toutes les informations et de prime abord, on se dit que la création d'un produit va être très longue. Alors que sur cette version 1.8, on retrouve exactement les mêmes champs et les mêmes informations, mais mieux organisées, ce qui permet réellement de simplifier la lecture. On va s'attarder maintenant donc à la partie stock et livraison. Dans la version 1.7, donc on avait deux onglets, l'onglet quantité et l'onglet livraison, qui sont repris donc sur la version 8 par l'onglet stock et livraison. Donc on peut voir qu'on a remplacé la notion de quantité par la notion de stock, mais on y retrouve absolument les mêmes informations. Donc les quantités du produit qui sont disponibles, les quantités minimales pour la vente, l'emplacement dans le stock, le niveau de stock avec la création d'une alerte et les messages ainsi que les actions à effectuer. Donc en cas de rupture de stock, refuser les commandes, accepter les commandes, utiliser le comportement par défaut et les messages qui seront affichés sur le site. Pour l'onglet livraison, idem, on retrouve les mêmes informations, les dimensions du colis, les délais de livraison, les frais de livraison à appliquer sur le transport de ce produit, ainsi que les transporteurs affectés. Vous aviez donc exactement la même chose sur la version 1.7. On va passer maintenant donc à la configuration du prix du produit. Donc dans notre version 1.7, on avait ici donc tout ce qui était lié au prix, donc le montant hors taxe, TTC, le prix unitaire ainsi que les taux de taxe, le prix d'achat et les prix spécifiques ainsi que la gestion des priorités. On peut voir que sur notre version 8, on retrouve exactement donc les mêmes informations qui étaient contenues dans la version 1.7 avec l'ajout de certaines infos. Donc, comme je vous l'ai dit, on revoit donc le prix de vente, on insère à ce niveau-là donc la règle de taxe et donc le prix de vente TTC incluant notre taxe. Donc, je trouve pour ma part que ça a été amélioré parce que ça permet donc sur un seul niveau de lecture de se rendre compte immédiatement de notre prix de vente TTC une fois qu'on aura configuré donc notre taux de TVA. Ensuite, on reprend donc le prix d'achat. Ici a été ajoutée une information que je trouve très intéressante quand on est e-commerçant. C'est vrai que la marge, c'est quand même le nerf de la guerre sur Internet. Donc, on retrouve immédiatement un concentré de ces informations avec le taux de marge qui est indiqué ici, la marge en euros,
et donc le prix d'achat du produit avec les prix de vente qui sont sur la gauche. Et ensuite, donc, on retrouve également notre notion de prix spécifique et la gestion des priorités, donc, qui a été affichée donc, différemment. On est sur une lecture toujours en ligne avec des boutons radio, contrairement sur la 1.7 aux champs qui étaient donc, des champs déroulants ici à intégrer pour les informations spécifiques de notre produit. Passons maintenant à la partie référencement et SEO. Donc, on retrouve toujours donc, les informations liées à la partie référencement avec donc, notre visualisation Google pour la balise titre, la métadescription. Vous l'avez donc sur notre version 1.8 ici avec la balise titre, la métadescription également et l'URL simplifiée. Si on descend, donc on retrouve également les pages de redirection qui sont incluses à ce niveau-là. Et la petite nouveauté donc, dans cette interface, sur la version 8, c'est qu'on intègre directement les mots-clés dans cet onglet référencement. Ce qui est plus logique que sur la 1.7 où il fallait aller dans les options pour pouvoir récupérer les mots-clés qu'on voulait intégrer à notre produit. Donc là encore, on a simplifié la création du produit en insérant bien dans cette version 8 tout ce qui était lié au référencement. Alors que dans la version 1.7, il fallait donc aller dans 2 onglets différents pour intégrer toutes les notions liées au référencement de notre produit. Je vais vous présenter maintenant donc l'onglet Options de cette version 8 à comparer donc avec l'onglet Options de la 1.7. On retrouve donc tout ce qui est lié à la partie visibilité du produit ainsi que la disponibilité et toutes les informations liées aux fournisseurs. On pouvait les retrouver dans la 1.7 donc à ce niveau-là avec la visibilité du produit et tout ce qui était lié aux fournisseurs en fin de page. On a donc supprimé donc toute la partie options spécifiques, état et référence, personnalisation et documents joints qu'on retrouve en fait dans la partie détail de notre version 8, donc avec ici les références, les documents joints, l'état du produit et la personnalisation. Donc encore une fois, on a réellement simplifié cette interface. On va maintenant donc aller voir plus en détail un produit avec déclinaison. Alors, ce qu'on peut observer en termes de changement, c'est déjà l'affichage tout en haut de la page pour la version 8, où on retrouve donc ici soit la notion de produit standard, soit de produit avec déclinaison. Ensuite, on va aller directement donc dans l'onglet déclinaison, qui se trouve donc ici pour notre 1.7. Donc, de prime abord, on voit déjà que la lecture a été largement améliorée. Comme je vous le disais sur la 1.7, on avait des systèmes de double lecture avec des informations en colonne et des informations en ligne, ce qui était un peu complexe et pouvait paraître un peu périlleux à remplir quand on a un catalogue produit qui, comme dans notre cas, est assez long et assez complet. Donc sur notre version 8, on voit que ça a été largement simplifié avec uniquement un tableau qui nous affiche donc toutes nos déclinaisons et on a supprimé donc cette notion de colonne avec l'attribution donc de tous les attributs des caractéristiques. On va donc maintenant créer donc une nouvelle déclinaison. Donc on voit ici qu'on retrouve ce système de pop-up pour lier donc nos attributs et nos caractéristiques. Donc on clique et ça ajoute directement toutes nos tailles. On a juste donc à supprimer si on veut créer un article avec uniquement 2 tailles. Pour les couleurs, donc là on devra les sélectionner et pour les dimensions également. Donc ça simplifie réellement, je trouve, la création de déclinaisons, notamment pour des catalogues d'articles de décoration ou de vêtements, enfin, tous les produits qui peuvent comporter plusieurs attributs, que ce soit des couleurs, des tailles, des dimensions. Là, en quelques clics, on a toute notre déclinaison qui est créée. Voilà, et donc on a créé toutes nos déclinaisons de produits en vraiment 5 clics, c'est très simple, très rapide.
On retrouve aussi ici les notions de rupture de stock, quelles sont les caractéristiques à afficher pour la commande de ces produits. Dans notre 1.7, c'était beaucoup plus complexe. Il fallait donc intégrer directement manuellement. Donc on avait deux possibilités. Soit on intégrait manuellement ici notre attribut. Soit on pouvait également donc les sélectionner dans notre panneau latéral droit. Et il fallait donc tout sélectionner si on a plusieurs couleurs, plusieurs informations. Au niveau donc des actions groupées également, je trouve que ça a été aussi simplifié. Ici, donc, on peut sélectionner comme on le souhaite toutes les déclinaisons et faire des modifications de masse avec ce bouton, donc actions groupées, où on va par exemple aller mettre à jour le prix d'achat de nos produits. Sur la 1.7, donc c'était un petit peu plus complexe. Alors je vais supprimer tous les champs. Il fallait donc à nouveau sélectionner ici, mais dans la lecture et dans l'ergonomie, je trouve que c'était complexifié parce que du coup, on ne sait pas si on est en train de modifier au début une déclinaison ou si on les modifie bien tout en même temps. Bon, enfin, on avait quand même ici l'information qui était transmise, mais je trouve que c'était quand même moins ergonomique et moins visuel, et donc on pouvait modifier typiquement ici notre prix d'achat si nécessaire. Dernier changement que vous pourrez observer sur cette version 8, c'est au niveau de l'affichage du tableau récapitulatif. Alors, je vais juste élargir légèrement mon écran pour la version 7 pour que vous ayez bien accès à tous les champs. Donc, on avait ici le nom de la déclinaison, l'impact sur le prix final, les quantités et les déclinaisons par défaut. En intégrant aussi la notion de modification ou de suppression de la déclinaison. On intègre donc sur la version 8 deux notions supplémentaires avec l'impact sur le prix hors taxe, l'impact sur le prix TTC et donc le prix final hors taxe. Donc, pour synthétiser, de notre point de vue en tant qu'agence web et également en tant qu'ancien e-commerçant, je trouve que cette nouvelle version 8, en tout cas pour la création de nouvelles fiches produits, a été réellement améliorée et simplifiée et permet aux e-commerçants qui débutent de mieux s'y retrouver avec une meilleure ergonomie, une meilleure classification des informations et une lecture réellement simplifiée. Et bien voilà, nous en avons fini de cette présentation détaillée de la nouvelle fiche produit pour la version 8 de PrestaShop. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu et n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous souhaitez plus de détails et plus d'informations sur cette nouvelle version.